C'est une bonne question. La question de savoir si on est en lien, quel est le bonheur. Euh, le bonheur, c'est bien d'être relié. Quand on est heureux, on se dit heureux, c'est parce qu'on est en phase avec une situation. On est en phase, cette phase est un sentiment, une sensation. Le bonheur, en fait, c'est être vivant. On se sent vivant. Et d'ailleurs, nos cellules nous le disent et tout notre système interne physique va répondre à ça et nous donner d'ailleurs accès à beaucoup plus de, de capacités d'auto-guérison et une meilleure immunité, etc. Le bonheur est très très important. Et j'aimerais vous dire, ah mais c'est très simple, on va toucher le bonheur facilement. Notre société et notre culture s'est dissociée depuis déjà longtemps. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, une part de nous actuellement dans cette culture occidentale n'est pas vivante. On a peur de l'autre, on a un manque de communication avec la nature, une perte de communication avec nos sensations, nos sentiments. On a mis l'importance dans la productivité de notre vie plus que dans l'être, c'est-à-dire la sensation de cultiver la présence à soi et le bonheur de soi. Et donc, en fait, toute cette accumulation, je voudrais bien vous dire, on a un week-end, on se voit, on pratique ensemble et c'est résolu. En fait, non, parce que euh, c'est tous ensemble que ça se résout. Si Qu'est-ce qu'être mort et qu'est-ce qu'être vivant? Je vais peut-être engranger sur cette question qui est que si je ne ressens pas la nature autour de laquelle je suis, dans laquelle je me trouve, euh, en fait, le lien qui me sépare de cette sensation, ben, bien c'est ce que j'appelle la mort. En fait, quand on se dit je suis en deuil de cette relation, ou cette personne est décédée, je suis en deuil, ou mon boulot a changé, je suis triste, je suis nostalgique, c'est une forme de deuil, il y a séparation. En fait, dès qu'on se sépare d'un système, on est dans une forme d'accompagnement d'une mort. Et une part de nous meurt avec ce système. Et en fait, aujourd'hui, dans notre société, on voit beaucoup ce système de séparation. Et donc, bah, il y a beaucoup d'espaces, de parts de nous qui ne sommes pas respirantes, vivantes, que je vais nommer mortes. Et comment les rend-on vivantes? Ça, c'est la question. Et c'est pour ça qu'en fait, durant toutes mes pérégrinations, toute ma pérégrination de vie, moi, ce qui m'intéresse, c'est la globalité de l'humanité, ce qu'on nous a donné dans notre corps humain. On nous a donné en fait de quoi être éveillé et heureux. Euh, et et le phénomène d'état élargi de conscience nous permet de plonger directement dans la vie. Euh, si euh, je choisis cette méthode, c'est parce que cette méthode rend vie. Cette méthode n'est pas quelque chose d'inventé. Cette méthode existe en fait depuis l'origine de la pensée et du moi. Euh, et donc cet état que nous avons, auquel nous avons tous accès, nous relie. C'est pour ça d'ailleurs que le titre, le sous-titre de Tertiel, c'est l'humain relié à la vie. Parce qu'en fait, l'humain est vivant quand il est relié. Et donc, ça s'expérimente. La spiritualité, ça ne se raconte pas vraiment. C'est quelque chose qui se vit. Quand je dis spiritualité, c'est l'espace invisible de notre conscience qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent tout le temps. Et au plus je serai en contact facilement avec ma conscience, finalement, si on parle aujourd'hui d'état de conscience élargi, c'est parce que notre état habituel est très fermé, séparé et restreint. Et donc, c'est en fait une comparaison. Est-ce que euh, je, je, je nommerais que mon état de conscience est élargi par rapport à une autre personne? Peut-être pas. Et par rapport à une autre, oui. C'est-à-dire élargir, c'est voir plus grand. Et donc, c'est la médecine, la méthode ancestrale, le moyen donc, hein, c'est ce mot-là que ça signifie, l'intermédiaire. La méthode, c'est ça, c'est le moyen habile
le plus direct que pour avoir directement conscience avec nos mémoires, notre manière de regarder notre humanité. Il est d'ailleurs aujourd'hui démontré, expérimenté scientifiquement les bienfaits que vont procurer les états de conscience modifiés et élargis, dans le sens, j'utilise élargi et pas modifié pour une bonne raison, c'est que je ne mets pas du tout l'accent sur une modification, mais sur une autre manière de regarder. Et donc dans notre société, on regarde beaucoup sous l'angle de la perte, du manque et de la séparation. Et si collectivement nous changeons et nous rentrons dans le besoin de regarder ce que l'on a, de regarder la vie, l'abondance, en fait réellement tout change. Et ça change en fait, c'est pour ça que je choisis de vous accompagner également en groupe. C'est que si on veut récupérer, c'est utiliser à nouveau quelque chose de perdu, ces capacités de vie. Nous avons besoin de côtoyer d'autres personnes qui le vivent. Le collectif est extrêmement important aujourd'hui. C'est vraiment la clé du changement. Savoir de nouveau vivre ensemble est extrêmement, extrêmement important. Donc, vous voyez là, j'étais partie de cette question du bonheur qui était posée, et puis on est passé par, je suis passée par le fait de vous partager que bonheur égale relié, j'ai envie de dire, égale uni aussi. On pourrait rentrer dans toutes les formes de relations et pas uniquement la relation à la nature ou aux humains entre eux. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens me nomment les animaux, c'est plus facile. Bien sûr, ils sont reliés. L'animal ne saura pas couper son lien de la vie. Il est vivant. L'humain a reçu la capacité d'analyse et d'observation, la conscience de l'éveil, la conscience d'être vivant, mais il a beaucoup à apprendre des animaux. Par contre, l'éveil humain se passe avec les humains. Notre fréquence humaine, notre paradis humain, notre bonheur humain est propre à l'humanité. Elle est différente. Le bonheur d'un animal, d'un végétal est différent. On dit dans les anciennes philosophies et voies de soins que ce sont des univers amis, mais différents. Donc, c'est avec les humains que ça se passe. Et observez comment vous regardez les autres. Comment retourner à l'homme vrai, la femme vraie en vous. Comment retourner dans cet aspect direct, ce contact direct à la vie. Personnellement, je trouve mes méthodes, ces méthodes, parce que ce ne sont pas les miennes, les méthodes de vie humaine, de la voie naturelle de l'esprit, très efficaces. Je ne pense pas que c'est en analysant. Je pense que ça se passe par le sentiment qui lui va un moment disparaître pour être dans une vue globale, un émerveillement qui est un sentiment comme sublimé pour retourner vers une vue vraiment pure de notre existence. Et ça, tout le monde y a accès. C'est une croyance que seules quelques personnes sur Terre ont accès à l'émerveillement et à l'extase. C'est vraiment une pure invention. Nous avons tous accès à cela et pour ça, nous mourrons un petit peu, c'est vrai. C'est marrant parce que je vous parle juste avant de est-ce qu'on est vivant, est-ce qu'on est mort, mais c'est vrai que pour vivre, il faut naître et pour naître, on meurt à quelque chose. Par exemple, on va mourir peut-être à un surcontrôle que l'on a de la vie. Et ça, c'est c'est important de l'observer, oui. Oui, de le savoir. Ce n'est pas dangereux. Ça vous est arrivé plein de fois dans votre vie. Oui, je vous remercie. Merci à vous.